s'il y a une principale utilité à savoir sur le théorème de Gauss en électrostatique, c'est qu'il nous permet une réduction des calculs, et ceci en ayant profité des symétries du problème. L'énoncé du théorème de Gauss est que pour toute surface S fermée et un champ électrique E, le flux à travers la surface S du champ E vaut la charge intérieure à S sur epsilon 0. En pratique, le théorème de Gauss nous permet de remonter à E grâce à un calcul facile de ce flux et de la charge intérieure. Pour que ce calcul soit facile, le choix de la surface doit être approprié au contexte, et approprié veut dire adapté aux symétries du contexte. Plus concrètement, quand on cherche un champ électrique avec des composantes EX, EY, EZ si on est en cartésien, ER, Eθ, EZ si on est en cylindrique, ou ER, Eθ, Eφ si on est en sphérique, les symétries, là encore, vont nous permettre des réductions de composantes en utilisant le principe de symétrie qui dit que les symétries des conséquences ont au moins les symétries des causes. Donc une fois on élimine les composantes, par exemple si on est en cylindrique et on sait que ça dépend que de R, une fois ces symétries dégagées, la surface de Gauss doit avoir deux choses. Je la représente en parallélépipède, mais c'est pas forcément un, ça peut être un cylindre, ça peut être toute autre forme, mais elle a souvent deux faces, deux types de faces plutôt. Un type de face où E scalaire ds vaut 0, et un autre type de face où au contraire E est parallèle au vecteur ds. Rappelons que le vecteur ds, si ceci est l'élément de surface ds, le vecteur ds est le vecteur porté par n, la normale, vecteur normal. Et donc on cherchera toujours des surfaces de Gauss vérifiant ceci, et aussi une certaine, dans les faces où on aura à faire des calculs, donc dans le face où le produit scalaire n'est pas nul, que E soit invariant le long de cette face. Par exemple, avec une symétrie de translation ou de rotation. Donc typiquement, si la source des charges est un fil infini, la surface de Gauss va être un cylindre. Pourquoi? Parce que sur la surface latérale, E est constante, qui ne dépend que du rayon, et on est à rayon fixe. Et sur la surface du haut et du bas, E scalaire ds vaut 0. De même, si la source des charges est un plan infini, on va là encore choisir une surface de Gauss perpendiculaire à ce plan, parce que grâce aux symétries, on saura qu'il nous suffira de calculer le flux dans ces deux faces. Mais ceci, on le voit dans les vidéos spécifiques à la situation fil infini, plan infini. Ce qu'il faut retenir, c'est que le théorème de Gauss nous permet d'éviter des calculs. Le théorème de Gauss nous permet de faire des calculs d'intégrales trop complexes en intégrant sur un élément de charge dq vers le point M et en faisant varier ceci, donc en faisant varier ce point de moins l'infini à plus l'infini. Ça va être un calcul d'intégrale très pénible. Pour éviter tout ceci, on dégage les symétries et j'encadre encore une fois du problème. Grâce à ces symétries, on va calculer la charge intérieure à une surface de Gauss appropriée et déduire la valeur de E grâce au théorème de Gauss.